Le dirigeant chinois, Xi Jinping, réécrit l'histoire du Parti communiste. Va-t-il enfin gagner la lutte pour le pouvoir? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. C'est bien d'être présidateur. C'est ce que j'appelle le leader chinois, Xi Jinping. Parce qu'il n'est pas tout à fait un président, pas tout à fait un dictateur. C'est un présidateur. La semaine dernière, Xi Jinping a fait un grand pas vers l'extension de sa position officielle à la tête du Parti communiste chinois. Il a réécrit l'histoire à son image. Ok, peut-être que ça n'a pas l'air si impressionnant. Après tout, le Parti communiste réécrit l'histoire tout le temps. Comme lorsqu'ils prétendent que la mer de Chine méridionale fait partie de la Chine depuis l'Antiquité, et puis exigent que toutes les cartes fabriquées en Chine incluent la ligne à 9 tirets qui marque leur revendication territoriale. Mais il ne s'agit pas d'une simple réécriture de l'histoire. C'est une réécriture spéciale de la propre histoire du Parti communiste chinois. Et en 100 ans d'existence du parti, elle n'a été réécrite que 2 fois auparavant. Par ces gars, les dirigeants les plus puissants du parti. Et maintenant que Xi Jinping a fait de même, il s'élève à leur niveau. Comme le dit un récent article des médias d'État chinois, Xi Jinping est sans aucun doute la figure centrale qui maîtrise le courant de l'histoire. Une chose tout à fait normale à dire. Le Parti communiste chinois a toujours été obsédé par l'histoire, en particulier avec le contrôle du récit historique. Comme George Orwell l'a écrit dans son livre 1984, qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Mais le Parti communiste chinois n'est pas seulement obsédé par l'histoire, parce qu'il utilise 1984 comme manuel d'instruction. Ils sont également obsédés parce que la Chine est un pays avec des milliers d'années d'histoire. Et le parti a un complexe d'infériorité. Parce que, même s'il existe depuis 100 ans maintenant, il n'a gouverné la Chine que pendant 72 ans. Même les Mongols ont gouverné la Chine plus longtemps que cela. Et comme l'Empire mongol, le Parti communiste était une entité étrangère. Le parti est basé sur le marxisme-léninisme, une idéologie étrangère. Et le Parti communiste chinois a été fondé en partie par l'Union soviétique, une puissance étrangère. Selon un document en langue russe de l'Internationale communiste. 12 personnes, 10 Chinois et 2 organisateurs soviétiques, ont assisté au congrès de fondation du Parti communiste chinois, à Shanghai, le 23 juillet 1921. Son origine étrangère signifie que le Parti communiste a toujours le sentiment de devoir souligner à quel point il est chinois. Comme quand il parle de socialisme aux caractéristiques chinoises. C'est aussi pourquoi le Parti communiste parle constamment de la façon dont ils sont les héritiers de milliers d'années d'histoire et de culture chinoise. Vous savez, après, ils ont passé des décennies à détruire des milliers d'années d'histoire et de culture chinoise. Mais ce qui est bien avec la réécriture de l'histoire, c'est que vous pouvez oublier tout ça. Vous savez maintenant pourquoi le parti se soucie beaucoup de contrôler l'histoire. Alors que, dit cette nouvelle résolution historique, je vous le dirai après la pause. Bienvenue. Le dirigeant chinois, Xi Jinping est au pouvoir depuis près d'une décennie. Et pendant tout ce temps, il a été enfermé dans une lutte de pouvoir avec l'ancien chef et crapaud momifié, Jiang Zemin. Mais la semaine dernière, Xi a porté un coup dur à la faction Jiang en faisant adopter cette nouvelle résolution historique par le comité central du parti. C'est le pire épisode d'hostilité générale de tous les temps. Cette fois sur l'hostilité générale. Coup de poignard dans le dos, corruption, lutte de pouvoir, démantèlement. Tout cela pour que Xi Jinping puisse publier une résolution de 36 000 mots sur l'expérience historique du Parti communiste chinois au cours du siècle dernier. Dans cet épisode, nous apprenons la véritable superpuissance de Xi Jinping, un ennui abrutissant. Mais c'est le Parti communiste, pour vous. D'un côté, règne d'une poigne de fer, purge sanglante et séance de lutte meurtrière. De l'autre, une immense bureaucratie sans âme, alimentée par des sessions d'études idéologiques obligatoires.
C'est ainsi que nous arrivons à un document de 36 000 mots qui devrait étendre la règle de Xi Jinping. Officiellement, il s'agit de la résolution du comité central du Parti communiste chinois sur les réalisations majeures et l'expérience historique du parti au cours du siècle passé, adoptée lors de la 6e session plénière du 19e comité central du Parti communiste chinois. Plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China. Oh, j'ai à peine survécu à ça. La résolution commence par expliquer comment le Parti communiste chinois est resté fidèle à son aspiration et à sa mission initiale, qui consiste à rechercher le bonheur pour le peuple chinois et le rajeunissement de la nation chinoise. Et, pour tous ceux qui disent que la Chine n'est plus vraiment communiste, le parti aimerait que vous sachiez qu'ils sont super communistes. Et aussi, ils déchirent. À leur avis, les efforts du parti et du peuple au cours du siècle dernier représentent le chapitre le plus magnifique de l'histoire millénaire de la nation chinoise. C'est comme si je disais à mes parents que je suis le fils le plus magnifique qu'ils aient jamais eu, à mon avis. Quoi qu'il en soit, ce qui suit est un récit de 65 pages du parti sur sa glorieuse histoire, fortement influencé par Xi Jinping. En effet, Xi Jinping est mentionné 25 fois dans la résolution. Mao Zedong est mentionné 18 fois. Deng Xiaoping obtient 6 mentions. Et Hu Jintao et Jiang Zemin obtiennent chacun une mention. Mais qu'en est-il lorsque l'histoire du parti était moins que glorieuse? Comme le grand bond en avant, qui a tué des dizaines de millions de personnes? Ou la révolution culturelle? Eh bien, voyez-vous, des erreurs ont été commises. La résolution admet que Mao lui-même a fait quelques erreurs, ce qui est similaire au langage utilisé par le parti avant. Mais voyez-vous, ce n'était pas vraiment la faute de Mao. Les vrais méchants étaient Lin Biao et la femme de Mao, Jiang Qing. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'agit de la première résolution historique du parti depuis 1981, ce qui signifie que c'est la première à mentionner le massacre de la place Tiananmen, en quelque sorte. Il qualifie le mouvement, pour la démocratie étudiante de 1989, de « grave perturbation politique » qui a été poussée par des forces hostiles anticommunistes et antisocialistes à l'étranger. Merci Mao, le parti était là pour défendre le pouvoir d'État socialiste de la Chine et sauvegarder les intérêts fondamentaux du peuple. En tirant sur des milliers de jeunes non armés dans les rues. Oh désolé, cette dernière partie était mon improvisation. Mais s'il s'agit d'une soi-disant résolution historique, qui schématise en effet la vision de Xi Jinping pour l'avenir du parti. J'expliquerai après la pause. Bienvenue. Xi Jinping et le Parti communiste utiliseront cette résolution historique pour contrôler le passé et l'avenir de la Chine. J'ai mentionné plus tôt que le parti avait produit 2 résolutions historiques antérieures. La première résolution a été conçue par Mao Zedong en 1945, après le mouvement de rectification de Yan'an. C'est alors que Mao a purgé ses rivaux et est devenu le plus haut dirigeant du Parti communiste. Mao a également utilisé la résolution pour changer la direction du Parti communiste. La seconde résolution a été de Deng Xiaoping en 1981. Elle a une fois de plus changé la direction du parti, s'éloignant de la révolution culturelle et vers la réforme et l'ouverture, lorsque le parti a commencé à autoriser les entreprises privées en Chine. Cette troisième résolution est celle de Xi Jinping, en train de mettre son empreinte sur le Parti communiste et son orientation future. Et de manière significative, cette nouvelle résolution, que le New York Times appelle « acte pratiquement sacré pour les fonctionnaires », façonnera la politique et la société chinoise pour les décennies à venir. Et puisque le New York Times a comparé cela à la Bible du Parti communiste, oui, il y aura une étude biblique. Le document de référence sur le passé du parti deviendra certainement le centre d'une intense campagne d'endoctrinement. L'un des principaux objectifs de la résolution est la pensée de Xi Jinping sur le socialisme, avec des caractéristiques chinoises, pour une nouvelle ère, l'idéologie politique emblématique de Xi. La résolution la définit comme le résultat de l'adaptation du marxisme à la Chine et à la culture chinoise. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un signe du complexe d'infériorité du parti. Alors qu'est-ce que cela signifie pour l'orientation future du parti? D'une part,
le parti va prendre plus de contrôle sur l'économie chinoise. La résolution parle de prospérité commune et de réglementation anti-monopole. Ce sont deux choses que le parti a utilisées cet été pour justifier sa répression contre les entreprises privées. Donc, si vous triplez vos investissements en Chine, BlackRock, vous allez tripler l'argent que vous donnez au régime chinois. L'argent qu'ils utiliseront pour conquérir Taïwan. La résolution appelle la prise de contrôle de Taïwan, un engagement inébranlable du parti, et essentiel pour réaliser le rajeunissement national. Quant à des problèmes comme Hong Kong, le Tibet, le Xinjiang et la mer de Chine méridionale, ouais, les choses ne feront qu'empirer là-bas aussi. Et le parti cherchera également à avoir plus de contrôle sur le réseau Internet mondial. Pas seulement le réseau Internet chinois. En effet, il parle des Internet comme arène principale, champ de bataille et ligne de front de la lutte idéologique. En fin de compte, Xi Jinping est déterminé à redoubler d'efforts dans la voie agressive sur laquelle le Parti communiste est déjà engagé actuellement. Et cette résolution historique rendra plus difficile pour les autres membres du parti de changer cette voie. Parce qu'ils ont maintenant tous officiellement convenu que c'est la bonne voie historique. Sauf énorme catastrophe, Xi Jinping devrait être en mesure de maintenir son règne lorsque le parti se réunira à nouveau l'automne prochain. Et à moins que le reste du monde ne fasse plus pour se dresser contre le Parti communiste chinois, la nouvelle ère ne sera magnifique pour personne d'autre. Et maintenant, une annonce importante de nous tous à Chine non censurée. On a enfin de la marchandise. Découvrez-le sur notre site web chinauncensored.tv. Certains d'entre vous se souviendront peut-être que nous avions une boutique de produits dérivés sur notre page YouTube. Malheureusement, Teespring a fermé définitivement notre magasin à cause de ce t-shirt. Je ne sais pas de qui ils avaient le plus peur, Xi Jinping ou Disney. Quoi qu'il en soit, nous avons perdu le magasin et tout l'argent après que Teespring a refusé de le rendre. Et c'est ainsi qu'a commencé notre longue recherche d'une entreprise qui travaillerait avec nous et nous aiderait également à trouver des produits qui ne sont pas fabriqués en Chine. Mais enfin, nous avons réussi. Peut-être que vous aimeriez une chouette tasse avec notre nouveau logo, Chine non censurée. Ou notre chemise classique, Xi Jinping l'ourson. Ou que diriez-vous d'un t-shirt avec le communiste chinois, Toulouse prenant le contrôle de Hong Kong? Ou peut-être, êtes-vous plus minimaliste, et aimeriez-vous un t-shirt China Uncensored, avec une citation réelle du quotidien d'État China Daily nous qualifiant des ordures anti-chinoises honteuses? Ces t-shirts et ces mugs feraient également de très beaux cadeaux de Noël. Alors visitez chinauncensored.tv/merchandise, procurez-vous des choses sympas et soutenez l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.